Salut à tous, aujourd'hui à la fin de la vidéo, on va présenter le salut aux catholiques, romains et aux protestants. Dans la vidéo précédente, on a fait une présentation de salut pour les musulmans. Dans cette vidéo, ça va être pour les catholiques et les protestants pour qu'ils comprennent comment être sauvés et aller au ciel. Donc, on va commencer par lire un peu ce qui nous est dit sur Internet. Quel est le salut selon l'Église catholique romaine? Donc, d'abord, si on commence par lire sur Wikipédia, il est dit: cette théologie du salut est indissociable du mystère de la rédemption et par conséquent à partie liée avec les notions de péché et de grâce. De nombreux débats posent les doctrines catholiques et protestantes, en particulier sur les concepts de justification et de prédestination. Cela crée des divisions à l'intérieur même des confessions. Dans la théologie catholique, la question du salut universel n'est pas tranchée définitivement et fait toujours débat. Les protestants, pour leur part, sont divisés en plusieurs courants, chacun interprétant l'écriture avec sa propre sensibilité. La question du salut ne fait pas exception et aucun consensus n'a été trouvé. Depuis la fin du XXe siècle, la sotériologie est l'un des champs d'étude de la christologie. Donc, voilà, depuis le XXe siècle, ça dit que la sotériologie, donc l'étude du salut, la question du salut, est l'un des champs d'étude de la christologie. Et voilà, c'est ce que tous les mouvements et toutes les branches qui se revendiquent du christianisme étudient. Et c'est important d'étudier cette question parce que le salut est la doctrine la plus importante de la Bible. Comment aller au paradis est la question la plus importante. Et donc, on va répondre à cette question dans cette vidéo, puisqu'il est dit aussi que voilà, c'est une question qui fait débat parmi les catholiques et les protestants depuis toujours, et que les catholiques et les protestants débattent sur cette question depuis toujours. Et bien, on va voir que les catholiques et les protestants sont dans l'erreur par rapport à cette doctrine, et on va mettre ce sur la lumière pour montrer aux catholiques et aux protestants comment avoir le salut. Si on continue de lire ce qu'on nous dit sur le salut selon la religion catholique romaine, il est dit ici: le salut de la religion catholique désigne la délivrance de l'humanité du péché et de la mort éternelle et l'accès à la vie éternelle avec Dieu. Il est au cœur de la foi chrétienne et repose sur plusieurs fondements essentiels. Pour les catholiques, le salut est rendu possible uniquement grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En se sacrifiant sur la croix, Jésus a offert une rédemption universelle pour tous les humains. Le salut est avant tout un don gratuit de Dieu, appelé grâce. L'être humain ne peut mériter le salut par ses propres forces. Et donc ça, c'est vrai. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant est vrai. Et quand il est dit plus haut que le salut de la religion catholique désigne la délivrance de l'humanité du péché et qu'il est au cœur de la foi chrétienne, ça c'est vrai. Et aussi quand ça dit que pour les catholiques, le salut est rendu possible uniquement grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ en se sacrifiant sur la croix. Jésus a offert une rédemption universelle pour tous les humains. Ça c'est vrai, ça c'est biblique et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc les catholiques ont raison jusqu'à présent, jusqu'à date. Les catholiques ont raison, donc pourvu qu'ils restent consistants sur cette pensée, mais on va voir qu'ils ne vont pas rester consistants. Et c'est là que on voit que c'est une religion qui n'est pas du tout biblique et qui n'est pas fondée sur les Écritures, qui va dire certaines vérités, mais qui n'est pas consistante dans cette vérité. Ensuite, il est dit: contrairement à certaines confessions chrétiennes qui insistent uniquement sur la foi, l'Église catholique enseigne que la foi et les œuvres, l'amour du prochain, les sacrements, la vie morale, entre parenthèses, sont nécessaires pour vivre pleinement le salut. Et donc, on va voir si cela est biblique, on va voir si ce que la Bible enseigne. Et on va voir que c'est faux, que les catholiques ont tort là-dessus, et qu'ils doivent se repentir de croire ça pour recevoir le vrai évangile. Les sacrements, en particulier le baptême, sont des moyens essentiels par lesquels Dieu communique sa grâce. Le baptême efface le péché originel et fait entrer dans la communauté des croyants. Et ça, c'est faux. La confession, l'Eucharistie et les autres sacrements soutiennent le chrétien tout au long de sa vie spirituelle. L'Église catholique se considère comme le canal ordinaire du salut, puisque c'est par elle que sont transmis l'Évangile, les sacrements et l'enseignement moral. Le salut s'accomplit pleinement dans la vie éternelle avec Dieu après la mort pour ceux qui sont morts en état de grâce. Le paradis est la pleine communion avec Dieu, l'enfer le refus définitif de sa mort. Donc voilà. Donc on voit là où la religion catholique s'égare et là où les catholiques romains s'égarent et où ils se sont toujours égarés.
c'est de croire que le croyant doit mourir en état de grâce. Et on voit que ça encore, c'est pas biblique. Donc, on voit Saül qui est sauvé, qui est au paradis. Le premier roi d'Israël, il est mort en se suicidant. Et pourtant, il est sauvé, il est au paradis. Donc, déjà là, on voit que l'Église catholique a tort sur cela. Et aussi, elle a tort en disant que le baptême efface le péché originel. Encore là, c'est faux. Le baptême de bébé, le baptême d'eau d'un adulte n'efface pas les péchés des croyants. C'est la foi en Jésus-Christ qui efface les péchés. Le sang précieux de Jésus-Christ qui efface les péchés. C'est ce qu'on va voir aussi. Donc, on va commencer par aller dans Romains chapitre 3. Donc, lisez dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ici, il dit que tous les êtres humains ont péché et à cause de cela, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le péché a causé une séparation entre l'être humain et Dieu. Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que cette séparation implique? Eh bien, si on va dans Romains chapitre 6, verset 23, il dit « Car les gages du péché, c'est la mort. » Donc, les gages du péché, le salaire du péché, ce qu'on mérite pour le péché, c'est la mort. Et de quelle mort il s'agit? Donc, est-ce que ça fait référence? Eh bien, on va aller dans Révélation chapitre 21, verset 8. Il dit « Mais les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prostituées, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc, voilà la mort de laquelle il s'agit. C'est l'enfer, le lac qui brûle avec du feu et du soufre. Donc, c'est le lieu qu'on connaît comme étant l'enfer. Voilà ce qu'on mérite pour nos péchés. Maintenant, Dieu étant amour, il ne veut pas que l'être humain, les hommes se retrouvent dans ce lac de feu qui brûle avec du feu et du soufre. Donc, voilà ce qu'il a fait pour nous sauver. Il est dit dans Romains, si on retourne dans Romains, chapitre 5. Donc, Romains chapitre 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu fait valoir son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, bien qu'on ait des pécheurs, la Bible dit que Dieu a fait valoir son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il est mort pour nous par la personne de Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour des pécheurs. Verset 9, il t'a donc maintenant justifié par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Donc, Dieu nous a sauvés, justifiés par son sang, par le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauve de nos péchés. C'est ce qui efface nos péchés. Non pas le baptême d'eau, mais le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui nous a sauvés du péché. Ensuite, si on va dans Actes chapitre 16, si on continue, on va dans Actes chapitre 16, quelqu'un a posé la question, verset 30. Puis les menant dehors, il leur dit, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ils lui dirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Voilà, ce qu'il faut qu'il fasse pour être sauvé est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit, « Fais-toi baptiser, prends part au baptême d'eau et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ou « Toi et ta maison, faites-vous baptiser. Vous faites les sacrements. » Non, il a dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. » En assumant que les gens de sa maison croient aussi. Si lui il croit et que les gens de sa maison croient au Seigneur Jésus-Christ, ils seront sauvés. Donc le salut est par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Croire au Seigneur Jésus-Christ veut dire placer ta confiance en lui. Placer toute ta foi en lui, ta confiance en lui. Te fier à lui, te confier à lui pour ton salut. Voilà comment il doit être sauvé. Voilà comment on est sauvé. Et pourquoi on est sauvé en croyant au Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, ça dit au chapitre 8, non, chapitre 2, verset 8, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, on va dans Éphésiens 2, 8.
Donc, Éphésiens 2:8, il dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc voilà, il dit que ce n'est point par les œuvres. Donc ce n'est pas par la foi et les œuvres, non, c'est seulement par la foi qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi, pas par les œuvres. C'est pas par le moyen des œuvres, pas par la foi et les œuvres, mais par la foi seule. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, que personne ne puisse se vanter, que personne ne s'enorgueillisse, que personne ne dise, je suis sauvé à cause que j'ai fait des œuvres, je me suis fait baptiser, j'ai changé ma vie, je me suis repenti de mes péchés, j'ai donné ma vie au Seigneur. Non, nulle part ça dit de faire ça dans la Bible pour être sauvé. Nulle part la Bible dit de se repentir de ses péchés, de donner sa vie à Jésus, de se faire baptiser dans l'eau et de faire les sacrements pour être sauvé et aller au paradis. Ça dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc c'est par le moyen de la foi qu'on se met sur la grâce de Dieu, qu'on reçoit la grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu. Maintenant, si on va dans Jean, l'évangile de Jean, Jean 3,16, on va aller dans Jean chapitre 3, verset 16, on va encore voir la même chose. Il dit au verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà encore la même chose que lui. Croire au Seigneur Jésus, placer sa foi en lui, au Seigneur Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut éternel. C'est par la foi en lui seul, et Dieu, la raison pourquoi il a fait ça, c'est parce qu'il nous a tant aimés qu'il ne voulait pas qu'on périsse. Donc, quiconque croit en lui ne va pas périr, ne va pas aller en enfer, mais aura la vie éternelle. Et l'éternel veut dire pour toujours. Ce qui veut dire que, étant donné qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on ne peut pas perdre notre salut. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour perdre notre salut. Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, tous nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Ils sont effacés. Voilà pourquoi on a la vie éternelle. Ça ne finira jamais. Et que cette vie éternelle est un don gratuit de Dieu. C'est ce que ça dit aussi dans Romains, dans le verset qu'on a vu, dans le verset 23. Si on regarde encore, chapitre 6, verset 23, il dit, car les gages du péché, c'est la mort, donc l'enfer, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, quand ça dit que le salut est un don de Dieu, ce don de Dieu, c'est la vie éternelle, cadeau gratuit, et donc c'est un cadeau qu'on ne perd jamais, puisqu'on ne l'a pas mérité, on n'a rien fait pour le mériter, il n'y a rien qu'on puisse faire pour le perdre. Donc, voilà le salut selon la Bible. Voilà comment s'obtient le salut, voilà comment on obtient la vie éternelle, par la foi en Jésus-Christ. C'est simple, et donc il n'y a pas de débat, il ne devrait même pas avoir de débat sur cette question. La Bible est très claire là-dessus et elle est consistante là-dessus. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce qui veut dire aussi que ce n'est pas par la foi et les œuvres, mais par la foi seule. Il n'a jamais dit que pour être sauvé, tu dois faire des œuvres. C'est constamment, c'est répétitif que c'est seulement par la foi en croyant en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. Et ce qu'il a fait suffit pour nous sauver. Il n'y a rien de plus à y ajouter. Les œuvres, c'est pour notre vie sur terre, c'est pour plaire à Dieu durant notre vie sur terre et lui être utile et faire avancer les choses du royaume pendant notre vie qui nous reste à vivre sur terre, pendant le temps qui nous reste à vivre sur terre. Et pour notre bien, c'est pour notre bien que Dieu nous dit de faire des œuvres et de garder ses commandements et d'obéir. Parce que c'est bénéfique non seulement pour nous, mais pour les autres autour de nous. Donc, voilà ce que la Bible enseigne sur la question du salut. C'est très clair, c'est facile à comprendre. Et donc, ceux qui persistent à vouloir croire qu'ils doivent faire des bonnes œuvres pour aller au paradis, ou qu'ils doivent non pas seulement avoir la foi, et que la foi ne suffit pas, mais qu'il faut aussi faire des œuvres, ces gens-là seront perdus et ils vont être jugés et condamnés en enfer pour l'éternité. Mais ils auront été avertis. Et voilà pourquoi la Bible enseigne plusieurs fois que le salut est par la foi, parce que Dieu veut que ce soit très clair et que les gens n'aient pas d'excuses. C'est pour ça que Dieu dit qu'ils sont inexcusables. Et c'est pour ça que Dieu répète toujours que c'est par la foi, parce que
La plupart des gens, malgré ça, vont continuer à croire que c'est par les œuvres. Donc, ils n'ont pas d'excuse pour croire que ce n'est pas seulement par la foi et que c'est par les œuvres. Dieu a été très clair sur le fait que, voilà, que c'est seulement par la foi seule. Donc, il y a seulement peu de gens qui vont être sauvés, qui vont aller au paradis, puisque la plupart des gens veulent croire qu'ils vont aller au paradis en étant des bonnes personnes, en étant religion, en faisant les sacrements, en allant à l'église, en suivant des religions qui promulguent un salut par les œuvres, comme dans l'islam, où ils doivent faire les 5 piliers. Et voilà, dans la religion catholique, ça va être les sacrements. Ils ont tous leur propre version de salut par les œuvres pour mériter le paradis. Et bien, on a vu que ce qu'ils méritent, c'est la mort, c'est l'enfer. Mais Dieu donne le don gratuit de la vie éternelle à ceux qui le veulent. Ceux qui veulent recevoir la vie éternelle et aller au paradis. Et qui se reconnaissent pécheurs et qui comprennent qu'ils ne peuvent pas mériter et qui peuvent seulement être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc voilà, la Bible est simple et claire là-dessus. C'est croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et aussi ta maison. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que pour les catholiques et les protestants qui écoutent cette vidéo, j'espère que ça aura été clair pour vous, que vous aurez compris comment être sauvé et que vous allez arrêter de faire des bonnes œuvres pour mériter le salut, mais que vous allez réaliser que vous êtes des pécheurs et que vous ne pouvez pas être sauvé par vos bonnes œuvres et que vous ne pouvez pas non plus perdre votre salut. Une fois que vous êtes sauvé, vous serez sauvé pour toujours. Il n'y a rien que vous avez fait pour mériter votre salut et il n'y a rien que vous avez fait, que vous pouvez faire pour le perdre. Voilà. Donc j'espère que ça aura été clair pour vous. Et ça va être tout pour cette vidéo. Soyez tous bénis abondamment et moi je vous dis à bientôt.